présenter une recette de pain au beurre. C'est une recette qui vient de la Guyane française, qu'on mange généralement au petit déjeuner et qu'on peut accommoder de façon sucrée ou de façon salée. Pour cette recette, il va vous falloir 1 kg de farine, 250 ml de lait tiède, 250 g de beurre salé ou demi-sel, 3 œufs, pour la version sucrée des pépites de chocolat, une canne de lait sucré, lait concentré sucré, un peu de sucre, 2 cuillères à soupe, ça devrait suffire, une cuillère à soupe de sel, 2 cuillères à soupe de poudre à lever et pour la dorure, un œuf. Pour la version salée, c'est exactement la même chose, sauf que vous retirez le sucre et à la place des pépites de chocolat, on met du fromage râpé, du jambon, du poulet, comme vous voulez. Dans un premier temps, on va prendre une bonne cuillère à soupe de poudre à lever qu'on va diluer dans le lait tiède, de façon à ce que la pâte puisse lever. Il faut aller assez vite parce que ça gonfle très vite. Ça ne peut pas rester. C'est normal ça? J'aurais dû prendre un gros bol. Je m'attendais pas à ce que ça gonfle comme ça. Donc, après avoir mélangé mon lait et ma poudre à lever et évité la catastrophe, on laisse ça poser. Pendant ce temps-là, avec la farine, on fait un puits. On y incorpore tout le beurre. Et on commence à pétrir. Ça donne une texture un peu bizarre, mais il faut bien faire en sorte que le beurre soit réparti dans toute la farine. Sinon, ça fera des morceaux sur la dent et ce ne sera pas bon. Ça donne une espèce de pâte un peu friable, comme une espèce de pâte sablée, mais pas encore fixée, quand le beurre est bien mélangé. À ça, je vais rajouter un peu de sel. Et pour la version sucrée, du sucre. De nouveau, on mélange. Et une fois que c'est fait, on rajoute les 3 œufs. En essayant de ne pas mettre de coquilles dans la marionnette. Ce serait sympa. Et on recommence à mélanger. Ça commence à durcir un peu sous les mains, c'est normal. Parce que le beurre et les œufs et la farine, ça fait une pâte. Une fois que les œufs sont bien répartis, qu'on ne les voit plus du coup, on va rajouter la potion magique qui avait gonflé. Et on est reparti. Ça fait les brins. Mais c'est tellement bon dans le mange. Vous pouvez le faire au robot aussi, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Mais moi j'aime bien. Même si ça fait mal. Avant que la farine soit bien imprégnée de la pâte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça fait une espèce de pâte. Avant que je prenne tout le reste de la farine en dessous, je vais rajouter les 3/4 du lait sucré. Oh, ça donne à peu près ça. Et là, je finis de mélanger. Il ne faut surtout pas rajouter de farine. Parce que si vous rajoutez de la farine, ça va coller un petit peu. De toute façon, là, quand vous allez faire la pâte, c'est pas une pâte comme un fond de tarte qui est censé ne pas coller à vos doigts du tout. Il y aura toujours un petit peu sur vos doigts, c'est normal. Quand ça va gonfler, ça va arrêter de coller. Par contre, il faut bien pétrir pour être sûr que tout est bien mélangé. Et on obtient une pâte. Je vais essayer de la prendre sans faire des catastrophes. Voici, comme cela. C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir être
assez solide tout en étant bien friable, bien maillable. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va laisser poser pendant au moins une petite heure et demie avant de façonner et de rajouter les pépites de chocolat. Voilà. Une fois que votre pâte est bien compacte et qu'elle fait une jolie boule, vous la couvrez d'un torchon humide légèrement tiède et vous laissez poser pendant 1 heure et demie dans un endroit sec. Du coup, pour la version salée, on refait exactement les mêmes étapes, sauf qu'on élimine les pépites de chocolat qu'on mettra après. On ne met pas de sucre et on met du coup du sel, du beurre, des œufs et du lait concentré sucré. La pâte est prête et on va laisser reposer 1 heure et demie. Voilà. Une fois que les pâtes ont commencé à bien gonfler, on va saupoudrer un plan de travail avec un peu de farine. On a le droit de se salir. Et on va dégazer la pâte. Et on va y ajouter les pépites de chocolat. Oui. J'en ai pris trop, je laisserai à Noémie. Là, il faut bien les mettre. Après, on peut les mettre après, séparément. Moi, j'aime bien en mettre dedans et en remettre un petit peu après. Et là, on fait travailler les muscles. Du coup, ça ne colle pas avec la farine. Et puis là, s'il n'y a pas assez de pépites de chocolat, on en rajoute. Mais sinon, ça devrait être correct. Pour la version salée, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on vient dégazer la pâte. Et là, vous pouvez incorporer des dés de jambon, des dés de poulet, ce que vous voulez. Nous, en l'occurrence, on va mettre du fromage. Comme ça va fondre, je vais en mettre pas mal. Puis là, on fait les muscles encore. On va faire des tresses avec. On peut faire aussi des pommes cannelle. C'est ce qu'on appelle chez moi des pommes cannelle. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on va couper des petits morceaux, plus ou moins de la taille d'un poing. Pour faire une tresse, il en faut 3. Puis on va les rouler. Faut pas trop tirer dessus parce que sinon ça va se casser. Ça prouve que ça va pousser. Puis après on va façonner une natte. Je sais pas comment. J'ai fait un morceau trop petit, mais c'est pas grave, on va couper le bout. Comme on va en faire d'autres, c'est pas bien gênant. Et hop. Et en voilà une. Alors c'est le même principe que la tresse, mais au lieu de faire une tresse, je vais vous montrer comment on fait une pomme cannelle. C'est bon. Oui. Alors les pommes cannelle, c'est le même principe. Moi j'en aurai 3 du coup. On fait des petites bandes, on aplatit légèrement. Et avec un couteau, on vient faire des petits morceaux sans aller jusqu'au bout. Comme ça.
Et après, une fois que c'est fait, on les petits morceaux, on vient rouler. Et voilà une pomme cannelle. Ben voilà la version sucrée du pain au beurre avec des pépites de chocolat, version tresse et version pomme cannelle. Bon, normalement, pour dorer, on est censé prendre un pinceau que je n'ai pas trouvé. Du coup, je vais prendre une cuillère, je vais en verser un peu et je vais badigeonner avec mes doigts. Comme ça, au moins, c'est pas très orthodoxe. Mais l'important, c'est que ce soit bon. Dans le pot, pour la dorure, j'ai mis un œuf avec une cuillère à soupe de lait et une petite goutte de vanille. Juste pour donner un petit peu d'odeur, une bonne odeur. Et comme ça, après, je pourrais l'enfourner pendant une quarantaine de minutes à 400 degrés Fahrenheit. Voilà, c'est prêt à aller au four. Et ben voilà, venu le moment de déguster en famille la version sucrée et la version salée du pain au beurre de la Guyane. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez vous régaler et que vous allez en refaire en famille, vous amuser et profiter. Bon appétit!